Ouais, alors ça y est, hein, les Obama ont apporté leur soutien à Kamala Harris. Ça a pris du temps, hein. Alors bien évidemment, ils n'avaient pas le choix, hein. Ils n'avaient pas le choix parce que tout le monde maintenant dans le camp démocrate est derrière Kamala Harris. Elle a sécurisé la majorité des délégués pour être la candidate officielle du camp démocrate. Donc ne pas se ranger derrière, ça aurait fait passer les Obama pour des rabat-joie, quoi, en quelque sorte, hein, ou des gens. Donc, et c'est pas le moment de. Pour les démocrates, c'est pas le moment de gâcher la fête. Voilà, il y a une grosse dynamique derrière Kamala Harris, c'est évident, hein. Elle fait mieux dans les sondages que Biden. Bon, ça, on pouvait s'y attendre. Mais il y a une dynamique qui commence même à faire peur côté Trump, hein. D'abord, on va voir cette vidéo ridicule du soutien des Obama à Kamala Harris. C'est un truc totalement joué, c'est vraiment ridicule. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est l'Amérique, hein. Kamala. Hello. Hi. Hey there. Oh, hi. You're both together. Oh, it's good to hear you both. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh, my goodness. Michelle, Brock, this means so much to me. I am looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both. Alors, on entend tellement bien les Obama, hein, qu'on a l'impression même qu'il y a carrément un home cinéma, là. Bon, tu l'as compris, hein. And getting out there, being on the road. But most of all, I just want to tell you the words you have spoken and the friendship that you have given over all these years mean more than I can express. Voilà. Alors, bien sûr, hein, sur les réseaux, c'est la guerre, hein. C'est la guerre entre les camps Trump et les camps démocrates. On est vraiment là, ça y est, c'est parti. La campagne va vraiment être violente pendant 3-4 mois. Alors, dans les sondages, hein, elle monte, hein, comme je vous ai dit. Regardez, hein. Harris se rapproche de Trump dans un nouveau sondage effectué après le retrait de Joe Biden. Voilà, donc le sondage publié par New York Times Siena College montre que Trump ne mène plus que d'un seul point, 47 à 48 parmi les électeurs potentiels, et parmi les électeurs enregistrés, Trump mène sur Kamala Harris par 2 points. Donc ça se resserre, hein. Il y avait quand même 5-6 points de différence entre Trump et Biden avant le retrait de Biden. Ce qui est intéressant de voir après, c'est quand tu rentres dans le détail. Par exemple, là, Kamala Harris a sécurisé une avance de 10 points parmi les électeurs de 45 ans et moins. Alors que Donald Trump, donc avant l'arrivée de Kamala Harris, était plutôt en avance sur cette catégorie de la démographie. Donc tu vois, l'arrivée de Kamala Harris, ça change un peu la configuration de cette élection. Ils ont raison de s'inquiéter dans le camp Trump. Parce que cette élection qui était acquise désormais pour Donald Trump après la tentative d'assassinat, ne l'est plus du tout. Et là, la campagne va vraiment devenir très féroce, quoi. Mais attention, parce que devenir féroce, il faut pas que ça tombe dans le trash, quoi. Parce que là, ça pourrait même rebuter certains électeurs de Donald Trump, plutôt modérés, qui se diraient « Ouh là, ça va trop loin, il faut qu'on se calme ». D'ailleurs, c'est aussi pour ça que Donald Trump s'est un peu éloigné de cette histoire de projet 2025. Là, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Un projet très conservateur, très controversé. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, bon, il faut que... Puis même, je pense que c'est pas dans son tempérament. Il n'est pas dans cet establishment, lui, Donald Trump. Je pense que c'est quelqu'un, plutôt un pragmatique, ce gars-là. Voilà. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce que tu peux cliquer. Kamala Harris, Donald Trump, dites-moi dans vos commentaires si vous préférez l'un ou l'autre. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Ah ouais. Allez, salut.